Des fois, il y a des inconnus qui nous disent attends, vas-y, je me mets devant et je t'aide à traverser. Et du coup, qui nous aident à ouvrir le chemin. Donc ça, c'est hyper agréable. Alors moi, c'est Mélanie, j'habite à Vincennes et du coup, je suis auto-entrepreneuse dans le monde du voyage et des festivals. Le moment exact, non, mais maintenant, je pense que ça fait tellement longtemps que je baigne un peu dans ce monde-là que je pense que ça s'est fait un peu progressivement. Il n'y a pas forcément eu un vrai déclic un jour J en me disant c'est ça. Mais je pense, voilà, au fur et à mesure, quand j'ai vu que je prenais toujours autant de plaisir, je me suis dit quand même, voilà, il y a quelque chose. Et après, oui, quand mon premier Tomorrowland que j'ai fait il y a 2 ans, et quand j'étais là-dedans, je me suis dit, ah ouais, quand même, je suis pas prête de m'arrêter. Un peu les tarifs quand même, enfin, en fonction de, tu vois, t'as certaines soirées qui peuvent être très très chères. Et surtout, bah alors pour le coup, en plus, moi j'ai la comparaison avec les Pays-Bas et la Belgique, où finalement on est sur des tarifs assez bas comparé à la France, hein. Donc j'avoue, les tarifs, des fois, peuvent m'aider un peu à faire une petite sélection, l'air de rien. Pour moi, c'est les gens avec qui j'y vais. Je me suis rendu compte que j'aime beaucoup la musique, donc voilà, forcément, je vais pas aller voir n'importe quoi en soirée ou en festival. Mais pour que réellement j'apprécie mon moment, il faut que je sois avec des gens que j'apprécie aussi. Sinon, ça perd un peu de sa magie. Il y en a deux auxquels je pense. J'ai fait le Tramendo là dernièrement qui est plutôt pas mal. Et après, alors moi j'ai passé une bonne soirée, je sais qu'il y a des échos un peu mitigés, mais j'ai beaucoup apprécié, j'ai fait le Gate Club à Paris. Il y avait Colch, et j'avoue, j'ai passé une très bonne soirée. Le son était très bon et ça part, c'était pas trop fort. On n'est pas sorti de là après 6 heures dans le club en étant complètement sourd. J'ai trouvé que la salle était plutôt bien faite. Bon, en vrai, tu te sens bien en fait. Enfin, dans ces soirées, en tout cas, dans toutes les soirées pratiquement que j'ai faites, les gens sont pas là pour te juger. Et en fait, ça fait aussi partie, je pense, un peu du fait qu'on apprécie autant d'aller dans ces endroits-là. C'est que pour une fois, en fait, déjà, tu peux danser un peu n'importe comment, les gens s'en fichent. Et du coup, oui, t'as pas cette question-là de comment je dois me comporter, comment je dois être. Enfin, tu peux finalement être un peu comme tu veux et ça passe totalement inaperçu. Et ça fait beaucoup de bien. Mais il faut aussi tester pour s'en rendre compte réellement. Je pense à un échappatoire. En tout cas, dernièrement, j'ai vécu une année personnelle un peu compliquée. Et du coup, j'ai pas mal enchaîné les événements. Et j'avoue, ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, d'être dans ce milieu-là où tu coupes, en fait. T'es là pour passer un beau moment, pour apprécier la musique, pour être avec des gens que tu apprécies également. Et oui, ça fait du bien. Tu as au moins ces quelques heures-là dans ta semaine où tu déconnectes totalement. Et donc, oui, je pense que c'est un très bon échappatoire. À pas grand-chose, à part à la musique. Et ouais, juste en vrai, je pense que c'est pareil. Je suis quelqu'un de très cérébral qui réfléchit beaucoup. Et je pense que dans ces endroits-là, dans ces moments-là, je pense que je ne réfléchis pas. C'est les gens qui m'aident généralement à me faufiler et à aller tout devant, puisque moi j'aime être au milieu de la foule. Et généralement, avec mes potes, on décide d'aller tout devant pour que je puisse profiter de l'ambiance et aussi voir le DJ. Et donc, généralement, ils sont autour de moi et ils m'aident à avancer. Mais des fois, il y a des inconnus qui nous disent attends, vas-y, je me mets devant et je t'aide à traverser. Et du coup, qui nous aident à ouvrir le chemin. Donc, ça, c'est hyper agréable. Ou alors, des gens aussi, pareil, dans le même état d'esprit, qui vont se mettre autour de moi et qui vont, entre guillemets, faire un peu barrière pour être sûr qu'il n'y ait pas de personnes un peu bourrées, un peu. Voilà, on sait aussi quel type de personnes on peut croiser dans ces lieux-là, mais comme ça, personne ne me tombe dessus et ne me dérange. Mais ça peut être des gens totalement inconnus qui vont passer leur soirée à rester vraiment autour de moi pour me protéger. Et j'avoue, c'est hyper mignon et hyper touchant, quoi. Alors, en fait, je suis pas quelqu'un de matérialiste. Donc, moi, dès que j'ai un peu de sous de côté, ça part soit dans les voyages, soit dans les events musicaux. Et après, des tarifs, j'avoue, je trouve que dorénavant, les concerts sont devenus très chers. Moi, j'ai plutôt tendance à privilégier aujourd'hui tout ce qui est festival, parce que finalement, ça fait un petit billet, mais en fait, ça dure entre 2 et 3 jours. On a des artistes de midi à minuit, donc clairement, on peut très vite en avoir pour son argent. Et je pense qu'il faut aussi réussir à faire des choix c'est pas facile des fois,
mais sélectionner voilà, ceux qu'on veut voir en priorité et après compléter un peu. Après, ne pas hésiter à s'abonner à tout ce qui est sites et applications de mise en vente des billets et prendre les billets dès le début. Parce que généralement, bah, tu as les premiers tarifs, ne pas hésiter à y aller bah, du coup avant minuit parce que bah, tu payes ton billet 12 euros au lieu de le payer 35. Donc tu peux faire 3 soirées pour le même prix. De manière générale, dans la vie de tous les jours, hein, pour avoir les meilleurs tarifs, il faut être un peu au taquet et un peu pas attendre le dernier moment. Ou alors, au contraire, attendre vraiment, mais le dernier de chez dernier moment pour prendre les derniers billets qui restent ou les gens qui ont changé d'avis et qui finalement se disent bah, en fait, quitte à perdre mon billet, autant le vendre après pas cher. Quoi. Dormir pour essayer de récupérer parce que quand tu te couches à 6 heures, enfin quand tu rentres chez toi et qu'il est 7 heures du mat, la seule chose que tu fais c'est que tu dors et qu'après tu comates sur ton canapé en regardant tes vidéos peut-être de la veille en te disant ah c'était bien. Pourquoi pas. Alors moi je me drogue pas hein, pour être très honnête. Mais j'avoue que j'aime bien boire un peu pendant ces soirées-là. Ça fait aussi partie, enfin comme quand tu vas dans un bar en fait, ça fait partie entre guillemets un peu du package. Mais après, il n'y a pas besoin d'être totalement défait pour profiter de sa soirée. C'est juste, tu bois un petit verre, ça te détend et après, ça suffit. Voilà. Mais après, il y en a qui profitent très bien de leur soirée tout en étant sobre. Et j'ai fait des soirées en étant totalement sobre et j'ai totalement kiffé ma soirée ou même mon festival. Hein. Donc, c'est tout à fait possible. Alors, je suis mitigée. Je pense que ça peut être une bonne idée parce qu'il y a des gens qui passent leur temps à filmer. À Tomorrowland, il y en a un, il était derrière moi, je pense qu'il a filmé pendant 1 heure et demie le set d'Armin van Buren. Voilà, donc à un moment, quel est l'intérêt? Mais après, moi j'avoue, je fais partie de ceux qui filment et qui font des photos. Mais après, je vais faire 10-15 secondes par morceau qui m'intéresse vraiment. Et après, je profite derrière. Parce que j'ai envie de le partager aux personnes qui sont pas là. Parce que ben, ça fait un peu finalement partie aussi de mon métier. Donc, ben, sans être totalement photographe officiel, j'en ai besoin aussi pour moi de mon côté. Je trouve ça triste finalement de voir en arriver là, parce qu'il y a eu des excès comme tout. Mais après, pourquoi pas, il y a des soirées là que je vais faire où c'est nos photos, nos vidéos, et je me rendrai peut-être compte de la différence et de voir ce que ça apporte. Donc, why not? C'est très très drôle. Si mes copains voient cette vidéo-là, ils vont éclater de rire. Mais j'arrête pas de parler. Donc, mon DJ préféré est Martin Garrix. Et je parle tellement de lui qu'ils m'ont lancé le défi que si je le rencontrais un jour, de le demander en mariage. Voilà, le message est passé. Ouais, en réalité, je pense un festival comme Tomorrowland, c'est tellement iconique comme festival. Quand on pense musique électro, c'est le premier qui vient. Les décors sont magiques, l'ambiance est magique, c'est ultra compliqué d'avoir des billets. Et je pense que ça peut être bien de montrer en fait que des festivals aussi grands, d'une aussi grande ampleur, ben, finalement sont également aussi possibles, aussi accessibles, et voire même peut-être plus simples que d'autres qui pourraient paraître beaucoup plus faciles. Et en fait, pas forcément. Le lieu aussi est hyper pratique en fauteuil. Enfin, il y a plein d'atouts à montrer et à mettre en évidence, quoi. Bah, est-ce qu'il y a des gens qui se sont, ouais, je pense qu'ils se sont empêchés d'aller faire un événement ou, enfin, un événement musical quelconque parce qu'ils pensaient que c'était trop compliqué, qu'il avait peur, une peur quelconque. En fait, je serais curieuse de savoir ça et surtout si c'est une personne en situation de handicap d'autant plus. Mais voilà, voir s'il y a certaines peurs encore qui restent pour aider à ce que les gens puissent en profiter également.